Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler hypnoanesthésie, hypnoanalgésie et hypnosédation. Actuellement, je suis en séminaire en Belgique et je donnais un cours concernant les trans profondes et le niveau somnambulique. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'automatiquement, à un moment, on parle d'hypnoanesthésie, hypnoanalgésie. Élément qui, pour moi, est un basique de l'hypnose. C'est-à-dire que tout hypno doit travailler un minimum sur la gestion de la douleur, que ce soit bien sûr la sienne, celle des autres, et capter un petit peu les différences qu'il y a dans l'hypnoanalgésie et l'hypnoanesthésie. Je vous rappelle ce que Butler avait proposé, et auquel j'adhère vraiment. L'hypnoanalgésie, ça va être la capacité à ressentir quelque chose sans que la perception de douleur soit trop intense. En somme, qu'on soit toujours apte et capable de gérer la sensation qu'on est en train de vivre à ce moment-là sans qu'elle ne prenne le dessus sur nous. Donc, ça peut être, on va se faire ouvrir un peu les dents, la gencive en l'occurrence. Le médecin fait son boulot et on ressent qu'il y a les outillages, on sent que parfois ça pique un peu, type ça monte sur une échelle de 1 à 10 à 3, 4, mais c'est supportable. C'est supportable parce que d'une part, on arrive à le gérer, d'autre part on s'est peut-être éduqué, et ça c'est vraiment quelque chose que je vous invite régulièrement à faire. Revenez toutes les 3 semaines, tous les mois, au moins pendant une session, de travailler sur la gestion de la douleur. Et dès lors, bah oui, quand parfois il y a des, ça va toucher une racine ou autre, et on va avoir un petit coup électrique, mais qui sera pas un truc incroyable et particulièrement douloureux. Ça sera juste un petit étonnement ou un petit pic qui arrive, et on peut très bien gérer complètement l'intervention dentaire à ce moment-là. Il y a bien sûr la différence avec l'hypnoanesthésie où là, c'est complètement off, on ne ressent même pas le toucher. Ça, c'est assez perturbant, étrange, intéressant. Je pense que la plupart du temps, la plupart d'entre nous, aussi bien quand on accompagne quelqu'un que quand on bosse sur nous, on est plutôt en hypnoanalgésie. L'hypnoanesthésie, on peut l'avoir en état SDL, en état psychorte, et encore, je trouve que beaucoup de fois, on se retrouve plus sur une hypnoanalgésie profonde, dans le sens où on sent quand même que les gens prennent la main, ou nous piquent, ou mettent un clamp, etc. On le sent, mais c'est très 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 lointain. Parfois, et ça je vous l'avais partagé sur des expériences que j'avais fait, notamment en me mettant dans un bain et en mettant à l'eau chaude pendant très longtemps, le temps que je parte moi pendant ce temps-là en SDL ou en psychorte, et pendant au moins 45 minutes, 1 heure, alors imaginez l'eau chaude au max qui coule pendant 45 minutes dans votre bain, bah le bain est très très chaud. Et ce qui était intéressant, c'est que je ne sentais rien jusqu'au moment du retour. Et là, on est vraiment sur de l'anesthésie. Je ne sens rien jusqu'au moment où ça redevient une hypnoanalgésie, puis une hypno-walou, et une hypno, j'ai vachement chaud. Donc la suggestion de la réalité revient et fait que t'as très chaud. Donc tout ça, c'est assez génial, parce que, bien sûr, on peut être dans cette réflexion de se dire, plus on gère une douleur physique, plus on a la capacité aussi d'aller travailler sur des douleurs psychiques. Et anesthésier, ou plutôt analgésier, parce que anesthésier, on pourrait avoir une référence et un lien avec l'alcool. Certaines personnes anesthésient leur mal-être en buvant. Donc, parfois, dans notre sémantique française, ça peut être un peu problématique, mais analgésier nos peines, nos douleurs, nos malaises, qui, pour moi, dans ma manière de percevoir l'hypnose, où il n'y a pas de magie, où on n'est que en petit pas, baby step, se dire, ok, j'ai mal, je suis triste, j'ai de la peine, je suis un peu déprimé, je suis un peu mal par rapport à tel et tel élément, bah j'arrive à analgésier ce mal-être, ce malaise, cet état psycho-émotionnel. Je le ressens, je le perçois, mais il n'est pas suffisamment
intense pour que j'en vis un élément de souffrance important. Et pour moi, c'est un des éléments hyper intéressants de l'hypnose, sachant que j'aime pas, ou je cherche vraiment pas les wow effects. Comme tout le monde au départ, je pensais que l'hypnose c'était que du wow effect. Et puis, les années de pratique font qu'il y a peu de wow effect. Il y a des wow effects, mais c'est, on va dire sur l'ensemble, la minorité. 20% du temps, il va y avoir des wow effects, parfois 30, on va dire, mais ça sera toujours une minorité. Donc, cette notion de se dire, ok, je suis pas bien, je me mets en transe, j'analgésie ma peine, mon mal-être, mon malaise psychique, et j'arrive à avoir quelque chose de cool, en tout cas, d'acceptable, comme cette fameux dentiste qui est en train de faire son travail, et que nous, on est en train de faire, ok, je suis quand même pas, c'est pas le paradis, mais je suis pas particulièrement mal. Notion qui moi aussi m'intéresse, et que je partage beaucoup avec mes partenaires, c'est neutraliser. Rendre neutre. Amener moins de coloration émotionnelle. Et en fait, si on y repense, l'hypnose, c'est un contournement du facteur de jugement. Le facteur de jugement, c'est la capacité à colorer les choses. Donc en gros, maintenir une transe suffisamment stable pour que la coloration de la gêne, de la douleur psychique ou physique, soit plutôt neutre. C'est-à-dire que on sait que c'est un peu gênant, voire un peu douloureux, mais c'est pas ouf, et c'est pas au max ou sans rien. Cette notion, je la trouve pertinente, parce que en plus, elle nous permet de reprendre du pouvoir, de capter que on peut vivre avec des choses qui sont pas forcément hyper agréables, sans pour autant déprimer, être mal et tomber dans un calvaire psychique ou physique. Dès lors, on reprend cette capacité de maîtrise de soi, maîtrise de ses possibilités, et on peut se préparer à parfois des rechutes, des mal-être, des malaises, sans se dire « Ah j'ai eu un wow effect, c'est incroyable, j'étais incroyablement bien pendant des semaines et des mois, d'un coup ça a repris. » Non, là on se dit « Bon vu que j'arrive à le gérer, si dans 6 mois, 1 an, 10 ans, j'ai quelque chose qui recommence un peu pareil, je suis apte à le gérer. » Une des choses que je voulais préciser, que souvent ça m'étonnait, je comprenais pas pourquoi De Fromenville, en Belgique justement, a bossé en hypnosédation. Sachant que, par exemple, avec la SDL, on sait qu'il y a eu des opérations en transe profonde. Là, c'est vraiment des transes profondes. On n'est même plus dans l'hypnose, en transe profonde, l'état SDL, le coma hypnotique. On sait qu'on va avoir des Kruger qui, dans les années 50, faisaient des accouchements sous hypnose en recevant entre 5 et 7 fois la future maman, et il n'utilisait aucun sédatif. Donc on a des compétences, ça a été prouvé, il y en a plein, et on s'est retrouvé à avoir l'hypnosédation. Et ce que j'ai appris hier, et c'est là où je me dis fuck, c'est que en Belgique et en France, si on fait de l'hypno-analgésie / anesthésie, outre le fait que bien sûr il faut protéger au maximum le patient, mais si on fait ça, c'est pas une anesthésie qui est comptée d'un point de vue financier. C'est pas vendu comme une anesthésie. Et donc, l'hôpital gagne moins d'argent. Et je me demandais pendant des années à me dire, mais bon, on est bien d'accord que commencer par l'hypno-analgésie top, analgésie sédation top, mais on aurait pu aller vers l'hypno-analgésie avec les années et l'expérience. Et non, jamais. En tout cas, jamais. C'est pas ce qui est proposé. Et quand tu commences à capter qu'en fait, on va faire de l'hypnosédation plutôt que de l'hypnoanalgésie, voire de l'hypnoanesthésie, tout simplement parce qu'il y a money, et qu'il faut facturer une anesthésie, et d'un coup ça change un petit peu la donne, et ça permet de se dire, mais peut-être que réellement, on peut revenir un peu comme dans les années 50, bien sûr, à moderniser, à voir, mais que si on avait un autre mindset qui n'était pas forcément basé sur les thunes, on pourrait faire des opérations pleinement en analgésie anesthésie, ça se fait déjà dans certains centres, sans avoir d'hypnosédation, qui parfois n'est pas utile, voire pas du tout utile pour de nombreuses personnes. Voilà, j'avais trouvé que c'était intéressant comme info, à cogiter, à réfléchir. Si vous avez d'autres infos sur le sujet, n'hésitez pas à partager sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible, et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez, concluez. Be one, ciao.